Mesdames et messieurs, chers jurés, aujourd'hui notre thématique portera sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Les VARS nous apprend à se sentir bien dans sa tête et dans son corps à chaque période de sa vie, à prévenir des violences et savoir comment se comporter et comment réagir avec les autres et aussi avec soi-même. Et surtout, à gérer ses émotions. Ces relations humaines qui sont au cœur de notre expérience sociale et qui impliquent la connexion, la communication, l'empathie et la collaboration avec les autres. Ah bah, les violeurs. Ah bah, les violeurs. Et place à les VARS. Préalablement, les VARS étaient un sujet tabou. Ah bah, les violeurs serait la phrase qu'employaient nos aïeux. Le problème, ce sont ces prédateurs respirant l'air de l'atrocité. Est-ce qu'une fille qui s'habille de manière élégante ou sexy a forcément donné son autorisation pour qu'on la touche ou pour qu'elle se fasse agresser? C'est pourquoi il est urgent d'enseigner une vraie égalité fille-garçon, car dans 99% des cas, c'est la femme qui se fait agresser et l'homme qui agresse. Depuis la loi de 2011, chaque élève doit bénéficier d'une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle au cours de sa scolarité. Et en 2018, un circulaire précise les champs d'action à l'EVARS. Je précise le champ psycho-émotionnel, le champ juridique et social et le champ biologique. Les jeunes comme nous peuvent être sensibilisés sur la société avec des ateliers pour adultes et les jeunes, ainsi que des préventions pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ensuite, l'éducation à la vie sexuelle à un très jeune âge permet de prévenir de potentielles agressions sexuelles ou de savoir ce qu'est une agression sexuelle. Dans de nombreux États, des modules éducatifs relatifs à la sexualité sont mis en place, le but étant d'enseigner ces principes dans le respect. Cela leur permettra d'aborder avec précision les discussions sensibles en intégrant les sciences sociales et des arts afin d'aborder les notions de respect et de consentement. Ces compétences sont cruciales pour répondre efficacement à leurs élèves qui se confient. La Constitution de 1946 consacre la protection de la santé comme un droit fondamental pour toutes et tous. Et pour changer le monde, on a besoin de vous, de nous et de tout le monde. Soif d'un monde plus juste et moins violent. Aidez-nous à le construire ensemble. Le binôme qui, la totalité des points cumulés qui sort en numéro 1, c'est le binôme numéro 3. Et il y avait ex aequo entre plusieurs équipes où ça se jouait au 10e près, à peu de choses, mais il faut choisir et c'est toujours difficile de choisir. Il s'agit du binôme numéro 5. Thank you.